Salut Emmanuel, ça Salut va? Antoine, ça va et toi? Bah ouais, 48 heures après, après ta Saint-Élion. Et du coup, t'es relativement frais, on va dire quand même s'il y a des séquelles. Mais voilà, ça fait plaisir de te voir après ça, quoi. Ouais. Bah merci pour ton temps. L'idée, hein, très simplement, c'est de revenir un peu sur ton expérience. Du coup, j'ai regardé, ça fait quasi pile 7 mois qu'on a commencé et on avait commencé fin avril. Et là, du coup, on est début décembre. Du coup, peut-être pour commencer, Emmanuel, qu'est-ce qui t'avait poussé, on va dire, à te faire accompagner? Dans quelle situation tu étais avant? Dans quel état d'esprit il y a 7 mois? Et quel était l'objectif? Ce que tu attendais de tout ça? Moi, il y a 7 mois, c'était de pouvoir courir et je cherchais une manière de m'entraîner en fait. Et par hasard, je suis tombé sur une de tes vidéos de présentation et je cherchais une méthode qui s'adapte à mon quotidien parce que j'aime pas le fractionner. Si je me mets des contraintes, je les tiens 2 semaines et après je lâche tout. Et du coup, je cherchais une façon aussi stimulante avec des possibilités d'échange sur les façons de faire, etc. Pour pouvoir aussi me relancer dans des petites phases où on a un petit peu moins envie, où on se dit bah, ce que je fais c'est pas bien, etc. Et d'avoir aussi du coup cette partie de coaching moi qui m'a en fait qui m'a plu et de m'inscrire dans la durée parce que je revenais du coup d'une longue période d'arrêt suite à une douleur et suite à vouloir me préparer pour des marathons et j'étais frustré de m'être arrêté et du coup là en reprenant la course de la façon qu'on l'aborde, moi, ça m'a. En tout cas, c'était ça ma source de motivation, c'est de trouver comment courir longtemps. Voilà. Hyper clair, et avec cette notion ouais, d'équilibre au quotidien, où pour toi, le défi, c'est, tu avais testé avant, on va dire, tu vois, genre d'autres méthodes, tu avais essayé d'allonger les distances, et ce que tu me partageais, c'est que tu n'avais pas forcément réussi, parce qu'à un moment donné, soit ça rentrait plus dans ton équilibre, et du coup, tu te forçais, soit je sais plus, tu t'étais fait mal, je crois, en essayant d'allonger avec de l'intensité, etc. Ouais, c'est ça. C'était soit bah, dans mon équilibre, c'était trop de contraintes et c'était en fait, bah, je réussis pas, c'était de l'échec parce que je réussissais pas mon nombre d'entraînement par semaine, etc. Soit bah, du coup, à la fin, ça s'est fini par une grosse syndrome de la bandelette et puis bon, de l'arrêt parce que c'était repos, quoi. Et au final, après, impossibilité de me remotiver, me relancer parce que bah, j'étais rentré dans un truc où j'étais plus motivé. Et après, là, du coup, les douleurs s'étaient passées, donc je m'étais remis un petit peu à courir, mais je savais qu'il fallait pas que je recours de la même manière. Et surtout, je voulais plus m'arrêter. Et je voulais trouver une solution pour ne plus m'arrêter de courir. Et tu voulais aussi allonger les distances, non? Parce que le max que tu avais fait, du coup, c'était quoi? C'était un marathon avant, non? Le max que j'avais fait, c'était un marathon à titre personnel. Et en effet, je voulais essayer de concrétiser ça dans des trails de montagne parce que j'adore prendre mon sac à dos et aller me faire 20-30 bornes en montagne en me disant, bah, on fait sommet, sommet, sommet et on voit où ça nous mène. Et j'avais envie et j'aime cette évolution rapide dans la nature, en fait, à titre personnel. Et du coup, de trouver le moyen, ça me fascinait, ces gens qui arrivent à faire 100 km. Je me dis, mais comment c'est possible? Et en fait, bah, progressivement, là, je suis en train de me rendre compte que c'est possible, donc je suis en train de rentrer dans ce que je kiffe, quoi. Trop bien. Donc ouais, donc il y a 7 mois, l'objectif c'était de te sentir prêt et de trouver une méthode qui te permette finalement d'être dans ton équilibre pour durer, Ouais. sans en termes d'intensité, sans faire en sorte que voilà ça te casse et en même temps que ce soit suffisamment durable, que tu sois partie prenante quoi. Pour aller du coup passer du 42 plat marathon à des épreuves en montagne avec plusieurs minutes des plus et potentiellement beaucoup plus longues. Et du coup, là, si on fait un fast forward, du coup, 7 mois après et aujourd'hui, dans les 7 mois, justement, comment tu te sens par rapport à cet objectif? Est-ce que tu arrives à le tenir? Est-ce que tu arrives à te dire je vais durer? Et comment ça s'est concrétisé, on va dire, dans aussi des courses, etc. Mm. L'objectif a mûri dans ma tête, donc l'objectif est en train de s'améliorer pour moi. En tout cas, le plaisir d'atteindre l'objectif s'améliore. Et, euh, et surtout, il paraît accessible et ça donne envie d'en faire des nouveaux. Pas forcément toujours plus, mais au moins différents et de trouver des sources de plaisir différentes dans ma pratique de la marche à pied ou même de la course à pied dans les deux mondes, parce que c'est proche quand même, hein. Enfin, je passe pas mon temps à courir en trail, j'ai pas encore cette capacité, j'aimerais, ça viendra. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai atteint certains objectifs et ça, déjà, ça fait hyper plaisir. Et d'avoir trouvé aussi des équilibres par rapport à ma façon de m'entraîner
Et du coup, ça m'a donné des ressources pour y aller. Et du coup, chaque même entraînement ou même un cours de préparation, quoi, est un plaisir. Et quand je sens que j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai pas envie de courir avec mes five fingers, par exemple, une fois, ben, en fait, je switch, je culpabilise pas, je prends mes chaussures. Et si c'est ça qui me fait plaisir, ben, j'y vais. Et ça change complètement parce que du coup, 2 semaines après, je reprends mes five fingers et j'ai envie. Et ça, vraiment, le moteur de l'envie, il s'alimente par ce biais-là. Et ça, c'est un objectif que j'avais pas imaginé, mais qui est arrivé pendant la préparation, quoi, du coup. Ouais. Ouais, d'être plus en maîtrise finalement de ce qui fait ta réussite, ton bien-être, le fait que ça dure et du coup, ouais, tu te sens plus maître de cette enfin, finalement de cette distance et aussi j'ai l'impression aussi, ce qui revient souvent quand on se parle à chaque fois, c'est cette notion de liberté. Au sens où, moi, ce que j'aime bien, c'est que tu t'étais fixé tes 2-3 objectifs, dans l'année et là, du coup, tu les as terminés. Tu as fait, du coup, c'était quoi? C'était la moitié de la maxi race. Après, tu avais fait le mont Tabor. Et la Saint-Élion, donc 3 courses 40, 50 et 78. Et ça m'a même au-delà de mes objectifs parce que je me suis dit un jour je ferai 100 km. Et là, en ayant fait 78, je me dis les 100 km sont pas loin. Et donc, je pensais pas y arriver aussi vite par contre à ça. Et donc, non seulement à l'entraînement, j'ai l'impression d'être plus en contrôle et de plus savoir ce que je fais, ce que je ressens sur mes sensations de course, savoir que je peux ralentir et que c'est pas grave, savoir que là, je peux accélérer, savoir que là, ok, je suis dans telle phase. Et que du coup, dans les grandes courses des 50 km, bah, je suis en maîtrise, je sais que là, je peux m'alimenter, je sais que je peux ralentir parce que je vais pouvoir relancer après si j'ai ralenti comme il faut, parce que je m'en sens capable. Et ça, c'est vraiment un gros apport du coup dans ces 7 mois que j'ai eu, quoi. Ouais, parce que le 52 Mont Tabor, il y avait combien de dénivelé déjà? Plus de 3005 de dénive, Ouais, ouais, quasiment c'était 4000. impressionnant. Ouais, Ouais, donc tu as fait des trucs très alpins, plus roulants avec la Saint-Élion. Et ouais, surtout, moi, ce qui m'a marqué, c'est que bah, tu avais ces trois objectifs-là que tu as construits en même temps parce que tu te sentais plus en confiance pendant la saison. Tu n'étais pas inscrit à la Saint-Élion il y a 7 mois. Et en même temps, tu vois, genre, enfin, ta capacité à dire et à répondre à bah, tiens, ça, j'ai envie de faire telle course ou tel truc parce que ça me fait plaisir. Et du coup, tu le cales aussi. Et bah, ça, je sais pas si tu peux en parler, mais notamment, tu avais fait un run and bike avec ta sœur, 2 épreuves, tu vois, genre 2 urban trail avec ton frère, etc. Mais c'est cette ouverture où tu sais que t'es pas genre juste je vais faire telle épreuve et telle autre et je vais pas les rater, etc. Mais au contraire, tu vois, genre cette liberté aussi d'organiser comme tu veux. c'est ça, on boit une bière avec un pote, on parle de course et on se dit tiens, on ferait bien cette course avec mon frère et hop, on s'y inscrit et ça, c'est vraiment un plaisir que j'ai. Et alors d'autant plus, du coup, moi j'ai une petite particularité médicale d'être diabétique et du coup ça amène une contrainte supplémentaire où parfois c'est assez difficile à vivre, hein, c'est des maladies chroniques, c'est comme ça. Mais du coup, avec la course à pied, ben, à chaque fois qu'un objectif est comme ça est atteint ou dans cette préparation, en fait, ça m'aide à équilibrer les choses. Et ben en fait, ça a un effet démultiplicateur sur ma préparation, quoi. Ouais. Non, et hyper clé. Et ouais, c'était ça aussi la contrainte, c'était d'intégrer ce paramètre, on va dire, supplémentaire, mais qui du coup est aussi c'est une exigence supplémentaire, mais du coup, ça force à trouver cette notion d'équilibre. Mm. Équilibre avec, tu vois, genre la vie pro, la vie perso, la contrainte médicale sur ce thème particulier, la vie sportive, à la fois pour se gérer, que ce soit dans la durée, que tu aies ton entraînement et que tu le maîtrises et que tu saches qu'est-ce que tu peux faire, répondre à justement ces sollicitations, c'était pas prévu, bah vas-y, on va se faire plaisir et tout. Et tout ça, un peu un cercle vertueux, quoi. C'est ça, ouais, c'est ça. Et en ayant le contrôle et en finissant la saison avec des douleurs et tout n'est pas parfait, ça c'est certain, mais en ayant là j'ai cette envie en tout cas de déjà de pas m'arrêter, de comprendre encore les petites défaillances qu'il y a et de les solutionner pour enchaîner sur une saison 2024 que j'espère au moins aussi riche. C'est tout ce qu'on souhaite. Et puis ça démarrera par une naissance déjà, d'un point de vue perso. Exactement. Comme ça, premier défi, une petite fille et la suite des courses. Mais c'est fou les parallèles par contre entre la course et la naissance que je fais régulièrement avec ma femme. Ça, c'est incroyable aussi les parallèles de vie entre le trail et la vie en général parce que il y a plein de choses qui s'appliquent et on en rigolait parce que dans une application qu'on a pour suivre la grossesse, et ben, il parlait qu'il fallait se préparer comme un sportif de haut niveau. Et toutes les périphrases qu'il faisait étaient vraiment ce qu'on peut préparer quand on fait un trail, quoi. C'était assez incroyable de voir ces analogies. Non, grave.
Bah ouais, à la fin, ça devient un effort long, à Ouais, intensité modérée pendant 9 mois, à intensité aiguë le jour J, mais un peu comme un complètement. ultra, quoi. Tu te Ouais. prépares et puis après, tu as ce venger, quoi. Et mais non, hyper cool. Et après, moi, je t'ai parlé peut-être de quelques anecdotes qui m'ont marqué un peu dans les 7 mois qu'on a passés ensemble, et notamment avant ton 52. Donc, du coup, c'était cet été. Et du coup, bah, c'était de loin la plus longue distance, mais surtout avec beaucoup plus de dénivelé que ce que tu avais fait. Et pourtant, j'avais, enfin, tu sais, quand on avait commencé, tu disais, je me sens pas vraiment serein quand je vois ce que Mm. les autres font sur Strava, arrivent à me positionner par rapport à est-ce que je suis prêt ou pas, machin. Et là, du coup, sur le 52, la semaine avant, Ouais. Bah, c'est vrai que je voyais les gens se préparer, et cetera. Moi, c'était une distance que j'avais jamais accomplie et je me disais: «Je comprends pas comment je vais y arriver», j'ai jamais couru cette distance-là et puis, bah, à un moment donné, voilà, on s'est inscrit, on y va et j enfin, ouais, ça s'est concrétisé, quoi. J'ai pas trop eu j'ai eu l'impression au début de pas y arriver, mais une fois lancé dans la course, en fait, je me suis dit que j'étais comme les autres et que ça allait le faire, quoi. Et il y a eu plus de doute, une fois que j'ai été lancé, quoi. ouais, c'est surtout la semaine juste avant où en fait tu pouvais pas t'entraîner parce que tu sais, t'étais en prépa mariage, je crois, et du coup tu Oui, pouvais pas t'entraîner et les gens qui te format. disaient non mais attends tu vas faire 50 bandes ce week-end et tu vas pas courir là, qu'est-ce qui se passe, etc. Et en fait t'étais on va dire serein avec ça et la façon de faire, quoi. Oui, ouais, ma préparation au mariage exactement, c'était un truc assez monastique et les gens disaient: «Mais tu vas courir, là, dimanche?» et bah, «Oui, oui, je vais courir» et «Tu cours pas?» «Bah, non, non, là, il est temps que je me repose et c'est bien, je travaille mon mental et mon couple et maintenant je vais aller courir dimanche avec grand plaisir parce que je serai reposé». C'était assez marrant. Et l'autre moment qui m'avait marqué, c'était quoi? C'était peut-être un mois après où du coup, bah, avec ta sœur, vous faites ce run and bike, donc a priori pas de la course. Et tu Mmh, sais, bah, du coup, vous étiez un groupe de plusieurs. ouais, Et là, je pense où tu me partageais que tu avais enfin, tu avais vu en fait la différence parce que eux, justement, ils se préparaient, on va dire, d'une façon différente, où ils étaient très mmh, dans le clan, un peu dans la culpabilité par rapport à ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux en parler de ça vite fait? Ou ouais. est-ce que quelques mois avant, tu te serais plus retrouvé et été dans leur situation et là, tu avais changé ou pas? Là, complètement, quand je les ai vus, dans leur préparation et du fait que j'avais eu passé un peu de temps déjà dans le coaching et ben, j'ai eu un regard différent sur leur approche. Ils parlaient de fractionner, ils parlaient de la façon dont ils s'entraînaient. Je voyais les suivis sur Strava, donc je voyais bien ce qu'ils faisaient et à la fois, j'entendais qu'ils se blessaient et j'entendais aussi, leurs femmes et leurs compagnes, parler des contraintes que c'était et je voyais que ma femme partageait pas les mêmes choses qu'eux, donc déjà ça m'a fait un peu plaisir. Au final, la course, et ben, on a pu l'adapter. À un moment, j'étais avec ma frangine, donc on faisait 1 km. Après, on décide de 1 km, ça va plus, on passe à 500 m. Et au final, on fait des chronos qui sont largement comme les leurs. Et j'ai eu l'impression de le vivre avec 3 fois moins de contraintes que leurs performances à vérifier, qui sont à 6 minutes au kilomètre ou ce genre de choses, et qui m'ont paru comme des contraintes finalement qui ne les emmenaient pas vers la progression alors qu'ils sont très forts, c'est-à-dire qu'ils sont très forts, quoi. Ouais. Non, hyper clair. Ouais, cette notion d'équilibre, de mise à distance et finalement il y a beaucoup de choses aussi qui sont de l'ordre de, on va dire, la prépa mentale ou la façon d'aborder finalement l'épreuve. Et enfin, on va dire que ça se travaille aussi et ça se vit et même ça dépasse des fois simplement le cadre de l'ultra et de la course, quoi. Ouais et c'est assez étonnant aussi comme c'est à côté d'un ce que j'ai pu entendre du coup classiquement dans les coureurs, c'est cette façon de préparation plus mentale et plus dans la course longue, qui me surprend toujours quand je discute avec les gens de comme quoi ça a un code «cassé» entre guillemets pour moi de pas faire du fractionné ou qu'en fait mon fractionné il est fait parce que j'ai fait une montée chez moi, qui est suffisamment raide et qui me fait mon fractionné finalement dans mon entraînement et comme c'est décaler des gens et qu'au final, je me sens plus je sens que mon entraînement est plus «simple» entre guillemets et plus léger à vivre que, cette semaine, si je fais pas mes 2 fractionnés, j'y arriverai pas. Ben, ça, moi, pour moi, c'est sûr, c'est l'échec, quoi. Ouais. Non, c'est simple, ce qui veut pas dire que c'est facile. Et Oui, surtout, en fait, on se rend pas compte qu'il y a plein de problèmes qu'on résout, enfin qui se posent même pas et qu'on résout juste en faisant, enfin autre chose quoi, potentiellement spécifique et adapté, quoi. ouais, tout à fait. Non, hyper clair. Bah, trop cool. Je sais pas si tu as autre chose que tu veux partager ou quoi, Emmanuel, sur la façon dont tu as vécu ces 7 mois, si je sais pas.
Bah, c'était un vrai pari, moi, ces 7 mois. J'avais jamais suivi de coaching de ma vie. Voilà, je faisais du sport quand j'étais jeune, mais voilà. Donc c'était un peu un pari. J'ai dit, allez, vas-y, on se jette un peu le sentiment de se jeter dans le vide en se disant, vas-y, il faut essayer de toute façon. Et puis, ouais, surprise plutôt, enfin moi, positive et je peux que recommander, mais humainement, de trouver sa forme d'entraînement qui convient. Et moi, en tout cas, aujourd'hui, la forme d'entraînement, de la régularité, de ne pas culpabiliser et de que la course, voilà, chaque entraînement essaie d'être un plaisir. Et s'il y a 2 jours où on ne court pas, ben, c'est pas grave, on ira les 2 jours suivants parce qu'on aura envie d'y aller, parce qu'il fera beau, parce qu'on se sentira bien. Ben, ça, pour moi, c'est essentiel et c'est ce que j'ai trouvé dans le coaching. Donc, voilà un peu mon retour d'expérience sur ce coaching. Non, merci Emmanuel. Et du coup, je regardais, parce que tu sais, tout commence par la prise du premier rendez-vous avant qu'on se lance, et puis cet entretien de 45 minutes. Et je me rappelle, tu m'avais dit, à un moment, tu m'avais dit, bah, de toute façon, ouais, il faut que je change quelque chose parce que je ne vais pas rester comme ça, il faut que ça change. Donc, ouais, vas-y, go, on y va. Et du coup, tu vois, genre, tu avais fait un peu ce saut, entre guillemets, et tu avais eu ce courage de dire, OK, je fais le saut, je fais ce pari. Et puis, bon, après, derrière, enfin, je me souviens qu'à un moment, à ce moment-là, boum, tu avais fait, tu vois, genre, un peu ce saut dans l'inconnu. Et c'est ça aussi, tu vois, genre, pour moi, c'était hyper important. C'est avant tout, c'était drivé par cette volonté. Tu savais ce que tu voulais, en gros, ce que tu allais chercher. Tu voulais changer. Et après, bah, du coup, il se trouve que effectivement, la méthode derrière a parlé, et surtout pour moi, ce qui est important, c'est que tu en es maître, c'est-à-dire que tu as les leviers. Et là, la saison prochaine, tu l'abordes avec beaucoup plus euh, de De levier. principes, Ouais. ouais, de leviers sur ta propre pratique, quoi. Mmh. Clairement, ouais, clairement. Et du coup, je pense que ma préparation sera d'autant plus agréable et facile. Bon, en plus, déjà, j'ai déjà démarré, donc ça, c'est c'est tout ce qui est pris est pris. Et du coup, l'année prochaine, en effet, tous ces leviers dès le début de la préparation vont me permettre de me sentir bien pour les premières courses, ouais, c'est clair. Trop cool. Et ben, merci beaucoup, Manu. Merci à toi. Euh, à très vite. Et puis, Ouais. bah, de toute façon, nous, on continue, hein. Et merci bah, pour ces mots et pour ce témoignage et pour un peu ce point d'étape. Et puis, du coup, bah, continue ta bonne récupération de cette rébellion. Et à très vite. À très vite.